on va célébrer ces baptêmes d'enfants. Et hier, il y avait un baptême d'adulte. Un homme de 40 ans environ. Il y a son épouse. Faut pas que je dise de bêtises, faut pas que j'en rajoute. Je peux en enlever, mais pas en rajouter. Hein, voilà. Et oui, qui a rencontré Dieu justement. C'est beau ce témoignage que nous avons dans la nuit de Pâques. Et oui, il n'était pas proche du Seigneur. Et un jour, je ne fais aucune indiscrétion, et un jour il a été touché et le Seigneur est rentré, Jésus est rentré dans son cœur et il a eu envie de connaître Dieu. Il s'est préparé pendant plus d'1 an au baptême. Et hier, pendant la messe de Pâques, il a reçu la vie de Dieu dans son cœur. Parce que le Christ est ressuscité il y a 2000 ans, on dit. Mais il est ressuscité aujourd'hui. Parce que c'est pas un mort qu'on célèbre. Vous comprenez? Si on célébrait un mort, on ne serait pas là. Comme dit la Bible dans Saint Paul, si vous n'aviez pas la foi dans le Christ, vous seriez le ressuscité. Vous seriez les plus malheureux des hommes. On serait là comme des pantins, comme des idiots. Eh oui, il faut le dire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, on est tous des idiots. On est tous paumés, on est là, et puis c'est une mascarade, c'est un carnaval le baptême alors. Ça veut rien dire, hein? C'est vrai. Moi, si le Christ m'avait pas touché il y a 30 ans, par hasard, entre guillemets, dans une église d'Australie, je serais pas là pour vous raconter ça. Et s'il m'avait pas rencontré, s'il m'avait pas touché, je serais en train de vous annoncer des bêtises. Je serais en train de mentir. Je serais un menteur, un fou, un fanatique, un malade. Mais non. Jésus a touché mon cœur. Jésus a touché le cœur de plusieurs ici, de Benjamin hier qui s'est fait baptiser, de ses enfants qui persévèrent au catéchisme, d'autres qui s'y préparent. Le Christ est ressuscité. Sinon, je vais vous dire quelque chose, vous ne seriez même pas là, vous n'existeriez pas. C'est le même Créateur qui a tout fait et qui est ressuscité. Et qu'aujourd'hui, nous célébrons. Et je demande à Dieu que la foi devienne vive dans nos cœurs pour pouvoir lui dire « Alléluia, tu es vivant pour toujours ». Alors, je vais être bref. Les enfants vont être baptisés. Vous, les parents, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Les parents, les grands-parents, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait qu'ils soient docteurs comme son grand-père. On voudrait qu'ils soient mécaniciens comme son papa. On voudrait qu'ils soient, je ne sais pas moi, pompier comme son oncle, ou qu'elle soit vraiment une championne de tennis, ou un bon footballeur comme son oncle. On voudrait leur donner les meilleures études, pas vrai? On voudrait avoir de l'argent pour pouvoir leur payer de bonnes études. On voudrait, si c'est possible, et s'ils sont sages, leur payer un petit scooter à 15 ans et une petite voiture à 18 ans. On voudrait leur donner tout ce que nous, on a désiré, pas vrai? On voudrait leur donner tout ce que, à nous, vraiment, tout ce qui nous a fait plaisir de recevoir et tout ce que peut-être nous n'avons pas reçu. On voudrait leur donner le meilleur, c'est pas vrai? On voudrait qu'ils soient en bonne santé, on voudrait qu'ils soient bien habillés, qu'ils aiment les choses jolies, qu'ils aient tout. Vous êtes capables, vous les parents, vous avez tellement d'amour pour vos enfants dans votre cœur que vous êtes capables de donner même votre propre vie, pas vrai, pour vos petits. C'est ça l'amour. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il a ressuscité? Quand il est ressuscité, Jésus, qui est Dieu, comme il nous aime, comme si chacun était unique, il a voulu tout nous donner. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a dit, moi je vais te donner ma vie et toi tu me donnes la tienne. Tu me donnes, et vous allez comprendre pourquoi Jésus, vendredi, nous l'avons célébré tout vilain, tout défiguré, tout triste, plein de sang, couronné d'épines. Parce qu'il a dit, toi tu me donnes ce que tu as, et moi je te donne ce que j'ai. Tu me donnes ce que tu as, c'est-à-dire ton orgueil, ton péché, ta méchanceté, ta haine, tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu n'as pas fait pour moi, tout ce que tu n'as pas fait pour le Père. Tu me donnes tout ça, et moi je vais te donner quelque chose qui est ma vie.
Et c'est pour ça qu'il est défiguré, parce qu'on lui a donné toutes les crasses, tout ce qui est dégueulasse dans notre vie, tout ce qui est moche, tout ce qui est haine, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est péché, tout ce qui est non à Dieu. Non, je ne servirai pas Dieu, je ne veux pas de Dieu, retourne dans ta tombe, tu ne m'intéresses pas. Eh bien ça, papa et maman, vous savez combien on souffre quand un enfant ne nous aime pas, quand on a tout donné à son petit, tout donné à sa petite, et qu'elle part en vrille, ou qui fugue, ou qui fait des vilaines choses quand il est majeur. C'est terrible pour nous. Il dit, mon enfant, je t'ai tout donné. Je t'ai aimé, je t'ai payé des études. Maman a fait tout ce qu'elle a pu pour toi. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais souffrir? C'est terrible. C'est le plus douloureux que peut vivre un homme et une femme, un papa ou une maman. Eh bien, Jésus l'a vécu. Et c'est pour ça qu'il est tout défiguré dans la passion. Parce qu'il a pris toutes nos souffrances, toute notre haine, et alors il est plein de sang, il est couronné d'épines. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il absorbe notre mort, il prend notre mort, il prend nos maladies aussi, il prend nos dépressions, il prend tout ce qui en nous conduit à la mort, et il prend même notre mort physique, définitive. Il prend tout ça, c'est pour ça qu'il est défiguré et qu'il meurt dans le tombeau. Et alors après, il ressuscite. Et il dit à ses enfants, eh bien maintenant, je vais te donner ma vie en abondance. Je vais te donner tout mon amour. Je vais te donner ma vie. Et c'est ce dont je vous parlais au début. C'est cette joie spirituelle qu'il faut voir sur vos visages. C'est cette joie de la foi. C'est cette joie de la vie. C'est cette joie de savoir que nous avons un futur. Eh bien, mes amis, c'est ça que les enfants vont recevoir aujourd'hui en germe. Le baptême, c'est le germe. Ils vont recevoir cette semence de la vie de Jésus pour pouvoir travailler avec vous, parrain, marraine, papa, maman, si vous voulez les aider. N'oubliez pas que ce ne sont pas vos enfants, c'est les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, davantage. Vous avez voulu le baptême pour eux, c'est-à-dire, Père, je te donne ce qui t'appartient. Cette petite créature innocente que tu m'as donnée, je te l'offre. Et j'accepte que la vie de Jésus soit en lui, soit en elle. C'est très important ça. Donc cette petite semence, ils vont la voir maintenant, pour qu'elle grandisse, pour qu'ils ressuscitent avec Jésus. Que leur vie ici-bas soit une vie de ressuscité, pas une vie d'un gars paumé, d'une fille paumée, d'un gars déprimé, d'une fille déprimée, de quelqu'un qui est un raté ou qui a rien, ou qui n'a pas de joie, ou qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de générosité. Ils vont recevoir cette petite semence pour qu'ils soient pleins de vie, pleins d'amour, pleins de générosité, pleins de chant, pleins de lumière. C'est ça, la résurrection, mes amis. C'est pas quand on meurt. D'ailleurs, quand on meurt, on ressuscite pas encore. On passe de l'autre côté avec ce qu'on a. Si on n'a rien, on commence. Si on a déjà acquis ici la vie de Jésus, dans cette terre, eh bien, la vie commence aussi là-haut. N'oubliez pas qu'on va tous mourir. Une paroissienne me disait, ils sont baptisés dans la mort, juste avant. Ils sont baptisés dans la mort du Christ. C'est ça. Le Christ te dit, je prends ta mort, parce que la mort du Christ, c'est notre mort. Si Jésus est mort sur la croix, c'est à cause de nous. Hein. Il n'est pas mort parce qu'il avait envie de mourir, puisqu'il est la vie. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons mis à mort par nos noms et notre péché, notre méchanceté, notre orgueil, notre égoïsme. D'accord? Et lui nous donne la vie. Comme un papa et une maman, ton fils, ta fille peuvent te faire souffrir. Mais à la fin, tu le prendras toujours dans tes bras pour lui dire « Je t'aime, ma chérie. Je te pardonne, mon chéri. J'oublie tout. Allez, viens, reçois un bisou, viens. Papa va t'embrasser, maman va t'embrasser. Je vais te donner mon amour. C'est là, on n'en parle plus, on n'en parle plus, on n'en parle plus. » Mais c'est pareil. Dans la résurrection, Dieu nous dit à chacun « On n'en parle plus. C'est fini. J'ai tout pris. J'ai été bafoué. On m'a craché dessus.
On m'a piétiné, on m'a fouetté, on m'a crevé le cœur, on m'a abandonné, on m'a trahi. Il y a eu des Judas, il y a eu des Pierres, il y a eu tout. C'est fini. Mais on n'en parle plus. Je suis la vie. Je t'aime malgré tout ce que tu as fait de mal. Je te pardonne tout. Je te lave avec mon sang. Je te donne mon pardon dans l'Eucharistie et dans le sacrement de la confession. Je te donne le baptême. Je te donne la vie divine. Je te donne tout ce que tu veux. Je serai prêt à mourir encore une fois si tu veux. C'est ça la vie. C'est un grand moment et maintenant nous allons baptiser ces enfants. Je vous demande recueillement. Je vous demande même de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en ce jour? Moi qui écoute ces paroles, qui suis peut-être très loin de la foi, qui suis venu au baptême parce que je suis invité comme c'est une fête sociale, ben voilà, je suis là quoi, parce qu'après on va faire la fête, on va bien manger, on va bien boire. Mais maintenant, attention, il y a une connexion divine. Je suis en train de me poser des bonnes questions, ou mieux dire, Dieu en moi est en train de me travailler et de me faire prendre conscience de quelque chose que peut-être je n'avais jamais saisi jusqu'à ce jour. Mais grâce au baptême de toi, de Yaël et de ses enfants, de Benjamin hier, mûr dans sa foi, Dieu nous parle et nous dit, comme un jour Jean-Paul II l'a dit à la France, mais il le dit à chacun de nous, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait de ton baptême? Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.